Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où on va laisser tout simplement parler les cartes. Alors je sais que vous aimez énormément ce genre de tirage, donc voilà, début de semaine, je me suis dit commençons la semaine comme cela. Je voulais faire juste un bref aparté concernant le petit podcast que je vous ai fait hier. Alors, déjà, merci. J'ai vu que ça avait du coup suscité l'intérêt de plusieurs d'entre vous. Ça, c'est plutôt pas mal. Je tenais aussi à dire que je suis restée réellement à la surface du sujet, hein. Le sujet est vraiment beaucoup plus que complexe. Il y a tellement de choses à en dire. Mais vu que ça a l'air de vous plaire, ben écoutez, pourquoi pas. Euh, je suis également moi-même dans un apprentissage, hein, donc les choses se feront petit à petit. D'autres vidéos, bien sûr, sont à venir de ce genre au vu des demandes que vous m'avez faites. J'ai relevé aussi vos différentes questions. Euh, je m'en occupe. Voilà, je m'en occupe. Allez, là, on va aller regarder un peu ce que les cartes, les guides ont à nous dire aujourd'hui. Alors, évidemment, vous aurez le titre. Moi, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Allez. Ah, bah, déjà, on commence bien. On nous parle du miroir magnétique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on parle de retard. De toute façon, en ce moment, on est vraiment dans l'attente, le retard. Les choses n'avancent pas comme elles devraient, entre guillemets, avancer. Bien que si elles avancent lentement, c'est qu'elles doivent avancer lentement. Mais c'est vrai qu'on a tous cette sensation d'être mis en pause, d'être mis à l'arrêt actuellement. Ah, le contexte sanitaire, évidemment, y joue. Ok, ok. Je continue, hein. Je continue jusqu'à temps que moi j'ai le message entier. Et je vous dis tout après. Ah, ma petite nappe a une petite tache d'eau. Bon. Bum, bum, bum. Hop. Parle de cadeau. Ok. Ok. Clairvoyance. Alors, il y a plusieurs choses. On va commencer par la première. Ici, on vous dit que si les choses n'avancent pas comme vous aimeriez qu'elles avancent, c'est pas grave, d'accord. Il y a un but, il y a un but. Si les choses prennent du temps, si vous vous sentez un petit peu justement dans cette attente, c'est pas pour rien. C'est que les choses sont en train de, on m'a envoyé comme si elles étaient en train de se former, de s'assembler, de, voilà. Il y a des choses en préparation qui se préparent pour vous. Là, c'est pas le bon moment. Du coup, ce qu'on vous invite en fait à faire ici, c'est au lieu d'être dans cette impatience qu'on peut ressentir quand on est dans l'attente de quelque chose, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Alors attendez que j'ai un exemple parlant. Par exemple, vous avez votre maison qui est en vente. On va prendre un exemple bien concret. Les choses, ça ne vient pas en ce moment. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas de proposition. Vous êtes dans l'attente, ça vous crée des soucis un peu mentaux, hein, d'accord. Ça vous met dans une certaine instabilité, dans un certain questionnement. Euh, on vous dit de prendre de la hauteur là-dessus, de relativiser les choses, parce que si tu es en pause maintenant, c'est pas pour rien. D'accord, c'est que les choses se préparent et elles se préparent doucement. Donc ce n'est pas ton moment.
il faut que tu saches faire de ce temps un peu de pause quelque chose qui te sera bénéfique, d'accord? Peut-être qu'actuellement, et tu t'en rends pas compte, tu as besoin d'autre chose, d'accord? Donc on te demande vraiment de te pencher un petit peu là-dessus. Donc ça, c'était le premier message vraiment que j'ai reçu, c'est ne soyez pas pressés, d'accord? Les choses sont en train de se faire. Ça prend du temps, mais ça se fait, d'accord? On voit qu'elle bouge, ok? Il y a peut-être des compréhensions à avoir pour certains d'entre vous. Là, j'ai parlé d'une maison, mais ça peut être aussi dans un couple, hein, tout simplement, les choses n'avancent pas, vous n'arrivez pas à vous stabiliser, hein, on a quand même l'instabilité. Ça peut vous causer, ici, pour moi, c'est vraiment là, ce que j'ai ressenti avec cette carte de la culpabilité, ça serait plutôt de la prise de tête mentale, vous voyez, à se poser trop de questions, à se remettre en question. Quand on se remet en question, à des moments, on peut avoir ce sentiment de culpabilité. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que c'est pas moi qui fait que les choses n'avancent pas, donc est-ce que ça vient pas de moi? Est-ce que c'est pas moi qui les bloque? Est-ce que c'est pas moi qui, voilà, et etc., etc., et voilà. Bon, donc, si tu es dans une relation aussi qui, pour le moment, n'avance pas, d'accord? On te dit également ici que c'est pour ton bien, qu'il y a des choses peut-être à comprendre, des choses à voir plus loin, d'accord? Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre guillemets, tu te sens dans cette instabilité, cette attente, cette réflexion, tout ce qui va autour de cet état d'être, ok? Euh, alors, je suis en train de réfléchir, évidemment. Vous savez que j'aime bien, quand j'ai eu mon premier message, après, essayer d'aller gratter un peu pour comprendre un peu plus. Donc, on va voir. Moi, je vais demander aux cartes, tout simplement, pourquoi, dans quel but, actuellement, nous sommes dans cette situation, justement, de retard, d'attente, d'accord, de pause. Dans quel but? Bah, vous voyez, le but, il est clair. C'est afin de mieux préparer le changement qui t'attend. Donc peu importe, hein, vous adaptez selon comment vous le ressentez. Est-ce que ça parle, excusez-moi, de quelque chose comme par exemple une vente, un achat, un déménagement, un changement professionnel, ou si ça parle d'une relation sentimentale. En tout cas, on vous dit, toute cette attente, elle n'est pas là pour rien actuellement, elle est là pour aller sur du changement, d'accord? Ok. Ok. Bon, du changement plutôt positif, puisque normalement, tu devrais t'y retrouver et te sentir d'ici quelques temps bien plus aligné, bien plus en adéquation avec ce que tu souhaites réellement. Voilà, hein, bien plus tranquille. Ok, 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 ok. Bon, on va prendre du coup les tarots. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Je commence à m'enrhumer, j'ai la gorge qui me pique. Je sais pas chez vous, mais nous, un coup, on a du beau soleil, un coup, il pleut, un coup, on a du vent, un coup, il fait frais. Bah voilà, après, on s'enrhume. Alors, on va aller regarder, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus ici? Alors, ok. Bon, déjà, on a l'as de coupe. Ok. Oh, ok. Alors déjà, on me dit que si tu es dans l'attente, voilà, c'est vraiment un message pour toi qui regarde la vidéo aujourd'hui, hein, d'accord? On parlera
pas forcément de relation sentimentale. On me dit si actuellement tu es dans cette situation d'attente où il ne se passe pas grand-chose, c'est pour pouvoir te donner la possibilité de guérir, d'accord? De guérir, d'oublier un peu ce que tu as vécu il y a quelque temps. En tout cas, c'est fait pour que tu puisses reprendre un peu du poil de la bête. Voilà ce on va l'emmener comme ça. On voit ici que tu as besoin de retrouver un certain équilibre avant de te lancer dans une nouvelle aventure. Tu as besoin d'équilibre, tu as besoin peut-être de réponses aussi que tu n'as pas encore eues, mais en tout cas, ce moment de pause, comme je le disais et je le répète, il est bénéfique pour toi. Ok ? On voit que tu as eu affaire à des grands chamboulements il y a quelque temps. Des choses un peu peut-être qui t'ont mis dans une certaine, comment on va dire, faiblesse, mais on s'entend par le mot faiblesse. Donc là, tu as besoin, voilà, tu as besoin de te recentrer sur toi, tu as besoin d'une pause, tu as besoin de retrouver ton équilibre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, ok. Alors, certains d'entre vous ont été réellement en conflit avec d'autres personnes. Ça peut être une personne comme plusieurs personnes. Il y a eu pas mal de disputes, pas mal de querelles, pas mal de mésententes, quelque chose qui t'a oppressé, quelque chose qui t'a même tellement perturbé que tu ne savais même plus toi si ce que tu disais, tu avais raison ou si tu avais tort. On en revient à cette carte-là, vous voyez, où on se demande si c'est pas à cause de nous que les choses ne se font pas ou ne vont pas dans le bon sens. Du coup, on va dire que toutes ces énergies un peu négatives, un peu oppressantes, t'ont affaibli, t'ont clairement affaibli. Peut-être t'ont fait perdre d'une certaine manière aussi confiance en toi. Du coup, vraiment besoin de se recentrer sur soi, vraiment, hein, d'aller sur une certaine guérison, hein, après une période un peu tumultueuse, un peu... ouais, moi, je vois des conflits et je vois pas des conflits simplement avec une personne. Je pense que peut-être le déclencheur était une personne, mais après, il y a eu... peut-être les amis, la famille qui s'en sont mêlés, qui t'ont dit des choses. Je vais prendre un exemple qui va parler également. Imaginons, tu as eu une séparation. Ok ? Bien, déjà, tu étais en conflit avec la personne avec qui tu te sépares. De plus, j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, vous en avez parlé à votre entourage, d'accord ? Et cet entourage, au lieu d'avoir une bienveillance et une compassion envers vous, aurait pu te dire des phrases du genre bah écoute, à quoi tu t'attendais toi aussi, non non non, enfin vous voyez, on t'avait dit, on t'avait bien prévenu, t'en as fait qu'à ta tête, du coup maintenant mange tes mains. Et oui, un petit peu ce genre de, de choses que vous avez en tout cas pour certains entendues. Pour d'autres, ça me parlera ici. N'oubliez pas qu'on est sur du général, donc j'essaye d'aller sur le plus large au niveau des interprétations possibles. Bon, pour d'autres, ça parlera tout simplement d'un conflit et d'une compétition à l'intérieur de soi, une certaine dualité à savoir si on est dans le bon chemin ou pas. C'est vraiment un combat avec soi-même. Donc là, c'est pour ça qu'on t'a mis entre guillemets en pause, que l'univers a tout arrêté pour toi, hein. On a déclenché le frein à main parce qu'on t'a dit stop, tu vois, c'est trop le bazar à l'intérieur de toi, tu dois te poser, tu dois peser le pour et le contre, et tu dois réfléchir, d'accord, te reposer, guérir, réfléchir à ce qu'il te faut, ce que tu as envie pour toi par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ce sera celle-ci.
j'ai trop de cartes, mais on va regarder. Ok, ok, c'est bon. Alors, le message ici, c'est que ce que tu as vécu, ce que tu vis actuellement, ce que tu as vécu, tu en as peut-être pas conscience, mais c'était important, c'était un moment important que tu devais vivre, d'accord? Certains d'entre vous peuvent vous dire, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Euh, mais c'est à moi toujours que ça arrive. C'est vraiment les phrases que j'entends. Et là, on te dit, on te dit encore, on te conseille encore de regarder les choses différemment, d'accord? De comprendre que ce que tu as vécu là aujourd'hui te permet d'aller sur un tournant important dans ta vie. Alors n'oublie pas, ici on a aussi le changement et on voyait que c'était un changement qui serait plutôt bénéfique, plutôt apaisant. Donc là on te dit, tu as vécu du remue-ménage, ok. Peut-être qu'il te fallait vivre ce remue-ménage parce que peut-être que tu étais encore un petit peu trop naïf, peut-être un peu trop fleur bleue. Par exemple, si on t'a envoyé, je vais donner un autre exemple, bien sûr vous mettez plus large, ça doit vous parler en fait sur votre propre vie personnelle. Moi, je donne juste des exemples. Je prends les plus faciles qui me viennent à la tête. Si tu as eu une déception amoureuse, si tu as fait confiance à quelqu'un, que tu lui as trop donné et tu t'es cassé un peu la figure. Bon, on te dit, euh, au lieu de te dire et de t'infliger ce que tu es en train de te dire, dis-toi que tu n'as pas vécu cette expérience. Nous sommes des âmes, on vit tous des expériences, d'accord. Euh, Ces expériences ont des buts, hein, c'est nous faire comprendre certaines choses, nous faire changer, nous élever, d'accord. C'est pareil, je vais rester en surface et on essaiera de traiter ce genre de choses dans des petites vidéos. Euh, Ici, on te dit que l'expérience que tu as vécue était importante pour toi. Elle a permis de te changer. Elle a permis aussi, d'une certaine manière, à ce que, euh, comment te dire ça, à ce que tu puisses comprendre et voir qu'en fin de compte, à l'intérieur de toi, tu avais énormément de possibilités, énormément de capacités. Tu as pu à des moments te sentir totalement chamboulé, totalement détruit, totalement... Mais regarde aujourd'hui où tu en es. euh, Tu as su faire, pour moi, en tout cas, face aux personnes qui sont venues un petit peu euh, te juger, un petit peu te malmener. Tu as réussi à faire tout ça, tu as réussi à te lever. Tu es en train de le faire. Pour moi, tu es en train de le faire. Et on te dit, euh, en fait, ici, le message, il est clair en vrai. C'est crois en toi. D'accord. Ce qui t'arrive, ce qui t'est arrivé, n'est pas pour rien. On avait besoin, là, c'est les guides qui vous parlent, on avait besoin de te mettre dans une situation inconfortable pour que tu puisses comprendre qui tu es et te relever. D'accord. Ici, on te dit maintenant, il y a des choses que comment te dire, où tu as fait des erreurs, d'accord, où tu as manqué de jugement, où peut-être tu t'es sacrifié pour quelqu'un, où tu as trop donné, bon voilà, il y a plein de choses comme ça va dépendre des personnes. On te dit répare ces erreurs, d'accord, prends conscience des choses, ok, arrête de t'auto-flageller. Ta vie, elle est dans tes mains, d'accord. Et vas-y, go, quoi. Fonce. Hein. C'est vraiment le message aujourd'hui un peu des guides pour certains d'entre vous. Euh, j'ai l'impression aussi que tu as appris de ce fait des choses hyper importantes en fait. C'est comme si tu t'étais découverte en fait. Maintenant, je pense que tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Peut-être, tu as enfin trouvé ta mission de vie, d'accord? Un sens aussi à ta vie. Pour certains, ça parlera du professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental, hein, là, pour le coup, aujourd'hui.
Peut-être que tu étais dans un corps de métier, un domaine qui n'allait plus du tout avec ce que tu vibres, que tu as eu des conflits avec ton employeur, tes collègues, euh, euh, que tu as dû quitter peut-être brusquement, brutalement, d'accord, ton poste, que là, ben, les choses stagnent parce que tu n'arrives pas à trouver du travail, hein, au vu des conditions aussi dans lesquelles on est, hein, il ne faut pas se mentir, que tu peux te dire, ah ouais, mais si j'avais su, peut-être que j'aurais pas dû quitter ce poste, mais au moment où tu l'as quitté parce que tu le ressentais, parce que tu y étais poussé. Donc maintenant, ne fais pas ça, ne fais pas un pas en arrière. Tu as compris plusieurs choses, tu as appris plusieurs choses. Maintenant, c'est simple, tu prends les devants, tu fonces et tu vas rechercher un autre poste, ou tu crées un poste, ou en tout cas, tu fais ce pourquoi tu es faite. Elle était compliquée cette phrase. Donc, allez-y, foncez mes amis, parce que là, on me dit clairement que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre de foncer. Alors foncez. Retrouve un équilibre, d'accord. Si les choses sont en pause actuellement, c'est peut-être parce que justement, il y avait il y a cette notion où on s'inflige trop de mauvaises choses. Non, 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 non. On arrête de s'auto-mutiler. Ok. Je vais aller prendre encore deux petites cartes, simplement deux petites cartes. Un peu comme un message de la fin. Allez, je vais faire simplement une coupe. Hop. Alors, bon, écoutez, déjà, il y a encore cette notion de changement avec des difficultés, d'accord? C'est pas un changement aisé, c'est un changement, ok, c'est un changement qui, le 10 de coupe retourné parle de tension. Donc c'est un changement un peu difficile avec peut-être des difficultés que tu n'avais pas prévues, hein, d'accord? Euh, Au moment où tu as acté cette envie de changement, tu n'avais pas prévu tout ce qui allait arriver là maintenant tout de suite. Mais là, c'est toujours pareil. Ce qu'on me dit, c'est que c'est pas grave. C'est que, entre guillemets, le prenez pas au sens propre. Ça fait partie du jeu, ok? Ça fait partie du jeu. C'est comme si, comme si, pour le moment, je vais toujours prendre des images parce que j'aime bien. Euh, En fait, si tu préfères l'univers, tes guides, Dieu, euh, comme tu veux, tu vois, raccroche-toi à quelque chose de plus puissant que toi, te tester un petit peu, te pousser un peu dans tes retranchements, parce que cette force supérieure a des projets pour toi, d'accord? A des projets pour toi. Mais pour que tu ailles vers ces projets, vers ce changement, il faut que tu aies compris certaines choses que tu te refusais un petit peu de comprendre il y a quelque temps. Bon, on continue à me délivrer un message. On me dit que à des moments, tu peux t'imposer trop de limites, d'accord? Tu peux t'auto-limiter par manque de confiance, par manque de courage, parce que tu sais pas comment faire ni dans quelle direction aller. Euh, c'est pour ça qu'on te met à l'épreuve en fait, compte, ouais, et que actuellement tout est en pause. C'est pour que tu puisses entre guillemets te dépasser, d'accord, reprendre du courage, lutter dans la difficulté, d'accord, au lieu de t'enfoncer, tu vois ce que je veux dire, au lieu de te culpabiliser, etc. Non, on te demande vraiment de lutter. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre?
Ouais. Ouais. Alors, ici, on m'a dit, on les pousse, tu vois, enfin, c'est un peu comme ça qu'on me l'a emmené, euh, pour qu'ils puissent réellement reprendre les choses en main, avoir cette détermination, tu vois, avoir de nouvelles idées, de nouvelles réflexions, de nouvelles curiosités, être empli d'une nouvelle force, en fait, hein. Force et compréhension, tu vois, c'est vraiment avoir une nouvelle façon de réfléchir vachement plus combatif. Vous savez ce que vous avez à faire, hein, mes amis, pour ceux qui se sentiront concernés. Est-ce que j'ai autre chose à transmettre? Alors ici, on me dit, aie confiance en toi, vraiment, hein, c'est vraiment ça, hein, aie confiance en toi. Euh, Il y a, il y a, il y a des possibilités, il y a même plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à toi, tu vois, c'est pas une seule, c'est vraiment, il y a un champ de possibilités. Ça peut être, par exemple, pour quelqu'un qui repart totalement à zéro, travail, amis, chéri, on est vraiment sur énormément de nouvelles possibilités du moment que tu as repris les choses en main, que tu t'auras refait confiance, que tu t'auras autorisé aussi peut-être à recréer des liens avec des nouvelles personnes. Pour certains d'entre vous, on parle d'un nouveau cercle. Euh, ça va, une nouvelle aventure commence pour toi, tu vois. On tombe au mât, donc on finit quelque chose et on se lance dans quelque chose d'autre. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et on y va avec la patate, on y va avec un certain dynamisme. On fait confiance un petit peu à l'univers parce qu'on vient déjà de passer des étapes où c'était pas facile, c'était compliqué, mais on a réussi, donc on se dit que la vie est ainsi et voilà, et on avance, on continue. Bon, voilà mes amis, moi je pense que j'ai fait le tour de ce que je devais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, je l'ai trouvé très 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 intense, hein, quand même. Euh, Moi j'aime beaucoup quand les guides me délivrent ce genre de, de conseils, je ne sais pas comment l'appeler. Mais j'aime beaucoup, voilà. Je vous fais des gros, 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 gros bisous et je vous dis à très vite.